Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Ça fait 3 jours que je n'ai pas fait de vidéo. Petite perte de motivation que voilà, j'ai décrit dans mon canal Telegram et je vous invite à le rejoindre. Je vous mets le lien dans la description. Dans cette vidéo, nous allons parler du Dogecoin, nous allons parler également du Next Step. On va faire un retour sur le marché. Mais avant, petit pouce bleu, commenter, très important. Alors, j'ai parlé de cette petite perte de motivation sur mon canal Telegram qui s'est avérée une aide très constructive, notamment certaines critiques qui ont dit que voilà, en ce moment, je désespérais par rapport au Lunce ou par rapport à Next Step, n'importe quoi. Du coup, ça m'a motivé à faire cette vidéo. Et d'ailleurs, je remercie les protagonistes d'avoir engagé cette conversation sur les aspects négatifs du cours potentiel de l'UNC et du Next Step alors que ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, je me suis rappelé que j'avais une mission et qu'il y avait un événement le 19 novembre pour Next Step. Et donc, j'en profite pour vous en parler. Mais avant, pouce bleu, commentez, abonnez-vous, donnez-moi de la force, mettez-moi un maximum de likes. Comme ça va me donner de la motivation à vous faire des vidéos tous les jours, voire deux, trois. Parce que là, franchement, ça m'a donné vraiment de la force. Donc, rejoignez-moi sur le canal Telegram, abonnez-vous, likez. Et on va tout de suite parler de Next Step. Donc, Next Step, j'en ai parlé à plusieurs reprises. C'est pour ça que je vais vous mettre une vidéo récapitulative dans la description. Mais le plus important, c'est qu'il va y avoir un événement. Et cet événement aura lieu ce mois. Nous sommes à 15 jours. 15 jours, ah ouais, parce que là, je suis en avance. Alors, 15 jours, on va dire 14 jours, 16 jours, pardon. 16 jours de l'événement Next Step Crypto. Donc, il y aura Idriss Aberkan, Oussama Hamar, Emmanuel Chypre, Elbank, les partenaires Pepsi qui sponsorisent l'événement, etc., etc. Et dans cet événement, ils vont vous présenter la blockchain, le terminal de paiement, le DEX, la roadmap 2023, il y aura l'équipe, Younes, etc. Ça va être un événement hors du commun. C'est le plus grand événement de Next Step, première édition. Vous allez apprendre énormément de la crypto-monnaie. Donc, je vous mets le lien dans la description, d'accord? Si vous avez envie de participer, voilà, c'est mon lien affilié. Je vous mets le trade également, le trade où j'avais parlé énormément. Donc, c'est un trade en 7 phases. Vous allez apprendre énormément sur le projet. Franchement, là, le partenariat avec Pax Technologies, L-Bank, la précelle du CXS qui est toujours en cours. Phase 2, les amis. Ne ratez pas la précelle, ok? Donc ici, ils vont toujours à la rencontre de la communauté. Ils ont été présents aussi à la Binance Blockchain Week. Voilà, ils sont toujours présents avec leur team qui ne cesse de s'agrandir. Moi, j'ai participé à un événement qu'ils avaient organisé à Lyon. Vous avez la vidéo ici, voilà, de la conférence. Franchement, c'est très, très lourd, sans sérieux, etc., etc. Vous avez le cours du Next Step qui est aujourd'hui très bullish, comme on peut voir en 4 heures. Donc, n'en déplaise à ceux qui aiment critiquer. Bien entendu, sur mon canal Telegram, les critiques constructives, parfois même parfois négatives, sont toujours les bienvenues. Pourquoi? Parce que ça nous apprend à nous améliorer, à nous corriger et à essayer de décerner s'il n'y a pas des malentendus, des incompréhensions et à les corriger. En tout cas, pour Next Step, il n'y a aucun malentendu, aucun problème. Donc, le token est bullish, 11 millions 4 market cap, l'event le 19 novembre, la blockchain avance, le coin natif est en pré-sale. Je vous mets tous les liens dans la description et nous, on poursuit avec le marché. OK? Donc, le marché aujourd'hui, il est sur une tendance haussière, clairement, même si elle est poussive. Il est sur une tendance haussière malgré la hausse des taux de 0,75 points. Malgré que j'ai oublié de vous faire la revue de tweet, ben, on va y aller. Hop, alors, profil, tac. Donc, rejoignez-moi sur Twitter, très important parce que je partage énormément de conseils. Là, je vous ai parlé d'un indicateur qui s'appelle la MA26, qui est très prisé par les investisseurs, surtout traders. Donc, moi, je le détourne pour du swing trading. Et vous voyez qu'à chaque fois que le cours, vous voyez, là, on a la MA26 qui descend, voilà, quand le cours descend en dessous de la MA26, on a quasiment, à chaque fois une prise de position. Donc là, vous voyez que par exemple, c'était une petite mèche, donc c'était pas grand-chose. Donc c'est pas monté beaucoup et c'est redescendu. Mais quand on fait du swing trading, c'est pas un problème en vérité. C'est quand on est trader et là, techniquement, il faut savoir quand rentrer, quand sortir, mettre le stop loss, etc., etc. Parce que si quelqu'un il met un effet de levier de malade mental et que derrière ça redescend, ben forcément, il est liquidé, entre guillemets. Donc là où il descend avec une très grosse perte. Et là, vous voyez que
quand il y a plus de profondeur en dessous de la MA26, eh bien, on a une plus grosse prise de profit à faire. Donc voilà, à checker. Voilà. Donc moi, je ne suis pas trader, je vous donne un petit peu ce que je fais. Donc j'avais tweeté pas mal de tweets, voilà, parce que ça fait 3 jours que je n'ai pas fait de vidéo, donc on ne va pas faire une revue de tweet complète, on va faire 2-3 tweets. Donc là, c'est très important, donc n'hésitez pas à participer au sondage. Bonne idée d'Elon Musk de faire payer les comptes vérifiés 8 dollars par mois. Oui, c'est un business. Non, c'est abusé. Alors oui, c'est un business. Alors peut-être que j'ai poussé la réponse vers le oui. Donc moi, j'ai donné ma réponse, donc n'hésitez pas à la checker. Je trouve que c'est quand même problématique parce que c'est quelque chose qui est gratuit quand même, d'être une célébrité, que les gens puissent se référer à cette célébrité comme quoi elle est bien vérifiée, que c'est bien elle et que les gens ne vont pas se faire arnaquer. Donc pourquoi faire payer les gens pour ça? Par contre, il y a des personnes comme moi qui, par exemple, n'ont pas une notoriété, qui ne passent pas à la télé, qui ne sont pas des superstars, etc. Pas bien, pas encore. Mais, eh bien, payer 8 dollars, ça ne me pose aucun problème parce que je l'ai fait sur Telegram. Sur Telegram, j'ai payé 4 euros par mois pour avoir la petite étoile sur mon profil. Comme ça, les gens ils reconnaissent que c'est bien moi et que ce n'est pas le scammer. Et le scammer, il ne va pas payer 4 euros. Et en plus, ils n'ont pas le bon profil. Donc, moi, je vous l'ai donné sur mon Telegram. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre. En tout cas, la réponse, vous voyez qu'elle est massive. Sur lui, 74,5%. Donc, bientôt 8000 followers. Oui, la famille, franchement, rejoignez. Ça ferait plaisir demain. On arrive là, on est 8000 là. Donc, tous rendez-vous à Dubaï. En tout cas, voilà, ça fait super plaisir. Donc, je vous ai partagé FTM à 21 centimes. Il a explosé. Bien entendu, les informations que je vous donne, c'est des informations dont je dispose, c'est des informations dont je prends certaines décisions. Et franchement, loin de là, de me vanter de vous faire gagner de l'argent parce que je ne suis pas votre conseiller financier. Et moi, je vous donne les informations telles que je les ai. Parfois, elles sont gagnantes, parfois, elles sont perdantes. Bon, heureusement, je vis de la crypto-monnaie, donc généralement, elles sont plutôt gagnantes. Mais comme a dit un membre de mon canal Telegram, eh bien, Hiroshi, toi, tu sais quand rentrer, tu sais quand sortir. Mais les gens pas. Et donc, ça, pour ça, il faut se former. Après, on m'a dit, oui, mais faire une formation. J'ai dit, oh là là, m'attaquez pas. Moi, je suis bien là, YouTube, tranquille, pas de risque. Alors, Bitcoin va-t-il rejeter en dessous des 20 000 dollars? Oui, c'est flag. Non, les boules sont là. Alors, moi, j'étais plus sur les boules et j'avais même tweeté juste après. Je suis d'avis que la zone des 20K va être farouchement défendue. Et elle a été défendue. Donc, OK, donc je vous laisse découvrir un peu toutes les informations, la Fed. Il y a mon frère qui m'a dit tant que le Lunce n'explose pas, ben, on est là. Donc, tweet plutôt marrant, vidéo qui a fait 741 vues, donc ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter. Voilà, je partage énormément d'informations, donc ça peut parfois vous donner des informations. Pas plus. OK, donc le marché, comme j'ai dit, tendance haussière, mais poussive. On a eu le Bitcoin suite à la news. Eh bien, voilà, c'est monté à 20 900, puis c'est redescendu. Mais le marché, voilà, rebondit bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi le Bitcoin, en fait, il a pumpé? Parce que voilà, le marché, de manière générale, attendait à ce que le Bitcoin pump, mais en réalité, le Bitcoin n'avait pas corrigé. Il est resté autour des 20 400, malgré qu'on attendait la mauvaise news de la Fed. Et voilà, donc le marché a été très solide. C'est-à-dire que les bulls, ils ont bien tenu la porte des 20 000. Sauf que quand la news est tombée, donc ça a pump, là, le marché est passé au vert, c'était magnifique. Et les gens se sont rappelés que le Bitcoin, ils n'avaient pas vendu. Alors, ils se sont dit, oui, on va vendre. Donc, forcément, ça refait plonger, entre guillemets, le marché des altcoins en baisse et le Bitcoin en baisse. Et puis après, les gens se sont dit, mais on est tarés. Ces gens, c'est effet moutonnier. Ils se sont dit, mais on a déjà vendu les altcoins. Pourquoi vous continuez de vendre? Bon, allez, on rachète. Et du coup, ils rachètent. Et on a le BNB qui explose littéralement. Parce que c'est l'un des altcoins qui a le plus performé parce qu'il est rattaché à Twitter. Sujet du jour, Dogecoin, Twitter, c'est la tendance du moment. Donc, tous les tokens qui sont autour de Twitter sont en train de pumper. Donc, faites vos recherches, bien entendu. XRP toujours dans le ventre mou. Dogecoin, voilà, il y a eu une méga hausse de 62,7%, c'est monté même à plus de 100%. Donc là, il est autour des 12 centimes 92. On va revenir là-dessus. Et il y a aussi Shiba Inu qui a bien suivi, qui a essayé de suivre. Donc ça a pumpé, hop, ça a chuté. Mais l'écart s'est agrandi entre les deux. On va le revoir. Et de manière générale, on a Matic qui se porte très bien. Aujourd'hui, plus 13% quand même. Il faut le souligner. Alors, on va revenir sur le Dodge. OK. Regardez-moi ça. Le Dodge, il est juste phénoménal. Et en plus, j'avais lâché pas mal de tweets. J'avais dit,
Le Doge, il ne veut pas descendre de l'arbre. J'avais tweeté également à 8 centimes. Attention, ça me fait penser comme en 2020, les gros pumps qu'il y avait. Sauf que là, on a plus de fondamentaux sur le Dogecoin. Quels sont les fondamentaux? Bon, ça reste techniquement, comme aiment le dire les investisseurs mainstream, ça reste un shitcoin. Sauf que moi, j'appelle pas ça, ou j'appelle plus ça un shitcoin, dans le sens où il prend son rôle de crypto-monnaie. C'est-à-dire que demain, et ça va se faire de plus en plus, le Dogecoin sera une monnaie. Qu'est-ce qu'on attend techniquement d'une crypto-monnaie? On n'attend pas à ce que ce soit un projet, dans le sens de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, il n'a pas créé le Bitcoin pour que ce soit un projet, qu'on crée des tokens là-dessus. Ça, c'est l'idée de Vitalik Buterin qui a créé Ethereum et qui donc, a mis à disposition sa blockchain pour les constructeurs. Mais Satoshi Nakamoto, ce n'était pas dans sa philosophie que des gens viennent créer des play to earn, des dance to earn, des dorm to earn, des move to earn, etc. Non, ce n'était pas du tout ça. C'était d'avoir des projets cryptographiques qui vont remplacer les monnaies. Donc, la crypto-monnaie, moi, je considère que c'est la monnaie de demain pour X raisons. Le fait est que, par exemple, moi, j'ai fait ne serait-ce qu'un simple transfert d'argent d'un outil qui sert à transférer de l'argent qui s'appelle Wise à quelqu'un ici pour un service administratif et qu'on m'a demandé de refaire un KYC, c'est-à-dire un KYC que j'avais déjà fait à plusieurs reprises avec donc la carte d'identité, la prise de photo et on a utilisé même un logiciel, je ne sais plus comment ça s'appelle, TrueLiar, quelque chose comme ça, qui m'a demandé d'aller vérifier sur un compte bancaire que j'avais pour bien savoir que j'ai de l'argent qui rentre dans mon compte bancaire, que ce n'est pas du blanchiment, que c'est un truc machin, que la banque elle a déjà vérifié mes données. Et eux, ça les rassure. Je ne suis pas dans le délire du blanchiment d'argent pour, écoutez bien, un paiement de, je crois que c'était 700 euros, un virement de 700 euros. C'est incroyable. Je trouve que voilà, les banques sont encore enfin, obsolètes. Donc, je considère qu'ils sont vraiment obsolètes, les banques traditionnelles, bien que Wise, c'est quand même techniquement, c'est une super fintech. Mais en fait, c'est toujours le gros bordel. Donc, on a le Dodge. Il a littéralement explosé, comme on peut le voir ici. Donc, on a eu un pump de plus de 66%. Donc là, je prends le point où il était autour des 6 centimes. Alors, imaginez, entre guillemets, si vous avez suivi mon call autour des 8 centimes, vous serez bien là. Enfin, quand je dis mon call, encore une fois, ce n'est pas des signaux, c'est des informations que je donne. Je ne suis pas votre conseiller financier. Faites toujours vos propres recherches. Je suis responsable ni de vos gains, ni de vos pertes. Voilà, moi je donne des informations, à vous de les traiter comme vous en avez envie. Et d'ailleurs, si vous avez envie de traiter cette information de cette vidéo, mettez un gros pouce bleu si vous en avez envie, bien entendu. Alors du coup, là, il a retracé, ce qui est tout à fait normal, donc correction. Donc en plus, on a eu, voilà, donc là, une correction qui est tout à fait normale de 26%, puis on est remonté, et donc on a corrigé avec un petit peu, alors je dis un petit peu parce qu'il était déjà en train de corriger l'attente de la news de la Fed, mais là, vous voyez bien qu'on est sur un range et que certainement, ça consolide pour aller chercher de nouveaux sommets. Encore une fois, ce n'est que mon opinion. Ce n'est que mon opinion. Et je pense sincèrement, pourquoi? Parce que il se peut que Dogecoin devienne la crypto-monnaie de Twitter. Et Elon Musk en a parlé. Ce n'est pas moi qui dis ça. Vous voyez, regardez ici. Ici, je cite donc Elon Musk qui dit I'll pay one Dogecoin for this article. Ça veut dire qu'il y a certains contenus qui vont être promus sur la plateforme Twitter et que les gens pourront payer avec Dogecoin pour consulter ces articles. Vous savez, maintenant, c'est très tendance dans les news et c'est un peu désagréable. Vous imaginez, vous allez sur un, je sais pas moi, Le Point ou Le Monde et on vous dit, abonnez-vous, payez pour lire un article. Donc, je trouve, même si il faut récompenser les créateurs, etc., je trouve que la tendance, elle est un peu énervée dans ce sens-là. Pour un contenu qu'on avait à l'époque gratuitement, il se rémunérait avec la publicité. Donc, c'est vrai que parfois, la publicité ne paye pas tout. On est tout d'accord avec ça. Donc, il y a des solutions aujourd'hui, comme le Dogecoin, qui pourraient permettre aux créateurs de contenu d'être récompensés tout simplement. Donc, on parle de Dogecoin comme monnaie de Twitter, mais ce n'est pas tout. On a ici, alors, par erreur, j'ai tweeté non, alors que c'était oui. Donc ici, on a Charles Hoskinson de Cardano
qui invite sa communauté à voter à ce que le Dogecoin, ben vous savez, le Dogecoin, alors je ne sais pas si vous le savez, le Dogecoin, il a été créé avec comment on appelle ça, le framework, on va dire ça comme ça, le framework du Bitcoin. Et donc, il est miné actuellement. Et donc, c'est du proof of work. Et donc, forcément, le Dogecoin n'est pas écologique. Et la plateforme, enfin, la blockchain de Cardano, donc de Charles Hoskinson, est basée sur le proof of stake. Donc, c'est écologique, c'est cool. Et donc, il invite à sa communauté. Donc, voilà, c'est lui qui le dit à sa communauté. Donc, ça n'a aucun lien avec Dogecoin ou Elon Musk maintenant. À voir. C'est Elon Musk qui prend les décisions, ou est-ce que c'est le fondateur de Dogecoin, ou est-ce que c'est la communauté de Dogecoin. Donc, à voir que on accepte le Dogecoin, voilà, qui fasse une espèce de The Merge vers la blockchain Cardano. Et en même temps, on a un gros coup de publicité qui est lancé par Charles Hoskinson, bien entendu, qui surfe sur la tendance. Et donc, on a plus de 80% de oui. Donc, moi, je viens pour cliquer, bah, mais je cliquais non sans faire exprès. Et comme vous savez, sur Twitter, on ne peut pas revenir en arrière. Et donc là, ça fait, il reste un jour, il y a plus de 22 395 votes. C'est juste énorme. Donc, n'hésitez pas à participer si vous avez envie. Et on a donc des analyses, des experts. On a le Shiba Inu qui valait en moyenne un Dogecoin pour 5000 SHIB. Et donc aujourd'hui, on a l'écart qui se creuse. On a un Doge qui vaut actuellement 8000 SHIB. Donc le Doge Killer, il n'est pas encore là, le Shiba Inu. Ceci étant dit, il est fort probable que nous assistons à un renversement de tendance sur cette paire au cours du mois prochain. Renversement, ça veut dire que le SHIB va passer, ou enfin, va coûter moins de Doge, bien entendu. Donc, on irait rechercher les 5000. Ça veut dire que le Shiba Inu, potentiellement, pourrait pump. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Connu pour avoir prédit sa précision sur le sommet du Bitcoin en 2021. Puis l'effondrement. Ah ouais, donc le mec qui a donné cette information, il avait prédit la hausse du Bitcoin en 2021 et l'effondrement de l'UST. Rien que ça. Donc, voilà. Donc, à étudier, bien entendu. Alors, ici, on va parler maintenant de. Donc là, on a déjà parlé de Cardano, le mariage qui pourrait être techniquement magique. On a le sondage ici. Je vous mettrai bien entendu toutes les news dans la description. Donc, est-ce que Elon Musk va accepter? Sachant que ils ont déjà des idées concrètes de ce qu'ils voudraient faire de Twitter. D'accord? Déjà, on a vu qu'ils aimeraient imposer aux personnes qui sont vérifiées ou qui veulent être vérifiées de payer 8 dollars par mois, donc un abonnement, qui veulent transformer Twitter pour l'écosystème crypto-monnaie, notamment avoir un wallet, permettre d'avoir des paiements en crypto-monnaie et d'aider les créateurs d'articles, de pouvoir avoir des posts entre guillemets sponsorisés ou mis en avant en payant avec la crypto-monnaie. Donc, on a un avenir, bien entendu, radieux qui se dessine pour Dogecoin. À voir maintenant s'ils vont intégrer Dogecoin dans la blockchain Cardano. Ce ne serait pas négatif, bien entendu. Donc voilà, donc à voir qui c'est qui prend les décisions. Ça, c'est la grande question aussi par rapport à Dogecoin. Donc voilà, donc je vous mets les news. Donc là, vous avez une petite vidéo où Elon Musk avec son équipe qui parle de Dogecoin et des différents achats qu'on peut faire sur Internet. Donc on a un Dogecoin qui est plutôt bullish. Voilà, donc pour moi, je considère que ça reste très risqué. Pourquoi? C'est que de la spéculation. Mais vous savez que la spéculation sur Twitter, c'est la folie. Twitter, c'est déjà d'avance une plateforme sur la crypto-monnaie où on échange énormément sur la crypto-monnaie. Donc, rejoignez-moi. Vous imaginez tous les tweets que je fais sur la crypto-monnaie, tous les tweets qu'il y a sur la crypto-monnaie sur Twitter. Donc, c'est juste une dinguerie. Beaucoup de projets qui sont sur Twitter, au niveau de la crypto-monnaie, c'est en train de pump de fou. Donc, faites vos recherches pour découvrir le Dogecoin en est un. Et demain, le Dogecoin, clairement, pourrait devenir la crypto-monnaie de Twitter. Donc, c'est juste dingue, sachant que Twitter, c'est plus de 200 millions. À savoir que dans la stratégie d'Elon Musk, il vise le
1 milliard d'utilisateurs dans l'année 2023, voire 2024. C'est juste ouf. Donc, ça ouvre des opportunités pour les détenteurs de Dogecoin. Maintenant, faites vos propres recherches, pas votre conseil financier. Je suis que Hiroshi. Quelqu'un qui a perdu une motivation de faire des vidéos et, grâce à la communauté sur Telegram, l'a retrouvé. Et je vous adore pour ça. Merci de me suivre partout. Twitter, Telegram, Instagram, machin, pour suivre nos aventures sur Dubaï. Donc, c'est Instagram. Pour suivre mes trades, mes swings, c'est Twitter. Telegram, c'est pour la communauté, l'échange, le partage, la discussion, etc. Et YouTube. Abonnez-vous pour ne plus rater aucune vidéo. Voilà, ne désespérez plus. La crypto-monnaie vaincra. Salut à tous, c'était Hiroshi.